on parle de médiation habituellement, enfin, quand on a parlé de médiation, on a parlé de protection des institutions, par exemple. Ce qui est quand même un peu bizarre, quoi. Parce que ces institutions, ils ont besoin d'être protégées. Alors que, quand même, ce qui existe par-delà des institutions, ce sont les individus, ce sont les personnes. Et j'ai aussi été assez étonné quand j'ai entendu que des juges ont pu dire, avec insistance, mais je ne doute pas de leur bonne foi, parce qu'ils y ont cru, ils ont dit que le médiateur la médiation était au service du juge. Non, la médiation, enfin, si c'est une médiation au service du juge, c'est qu'effectivement le juge a un gros problème. Il a un gros problème de compétence. Et je veux dire aussi peut-être d'incompétence. Dans ce cas-là, qu'il se forme. Mais aller chercher un tiers en plus, c'est pas une bonne chose. Donc, je l'ai dit déjà plusieurs fois, ne serait-ce qu'aux États généraux de la justice, on l'a fait observer à Dupond-Moretti, que le système de la médiation ne doit pas être un outil pansement du système judiciaire. On ne peut pas compenser la difficulté du système judiciaire avec la médiation. C'est pas du tout la même chose. La médiation est au service des personnes, pour aider les personnes à prendre des décisions libres. Ça doit être une extension de la liberté de décision. Et là, tu dis qu'en fait, ce qu'il faudrait, ce serait d'abord qu'il y ait une médiation, et que si, pour X raisons, cette médiation ne se déroule pas comme le souhaiteraient les parties, qu'éventuellement, la disposition qui viendrait tout de suite, ce serait de se diriger vers le système judiciaire. Alors que le juge, aujourd'hui, soit utilisé pour inciter les parties à aller en médiation, ça ne m'étonne pas, et c'est même une nécessité. Néanmoins, c'est un moment de la procédure. C'est-à-dire, le juge, il est défini comme étant le garant des libertés. Donc, il me semble aussi normal que le juge puisse dire, attendez, si vous venez vous soumettre à ma manière de faire, ben vous serez mis sous tutelle. Il doit dire ça. Mais les gens doivent le savoir. C'est une complète illusion que d'aller librement en justice. Vous allez librement vous faire soumettre. Quelqu'un va vous imposer une décision qui peut-être vous plaira, peut-être, mais illusoirement. Parce qu'il y a une chose que ne fera jamais le système judiciaire, c'est qu'il ne vous aidera jamais à vous réentendre avec l'autre. Et pire que ça, il va vous aider à devenir un ennemi de l'autre. Parce que tout le système judiciaire est fait pour la culture de l'adversité, la culture de la conflictualité. C'est ça le système judiciaire. Mais si ça existe comme ça, c'est parce que les humains n'ont pas su faire mieux que ça, jusqu'à maintenant. Donc maintenant qu'on a une instrumentation possible avec la médiation, ben c'est évidemment que tout juge peut être éclairé en disant ben, allez plutôt en médiation plutôt que de vous soumettre à ma décision. Et qu'il devrait dire aux avocats faites-vous votre devoir, maître, à conseiller à vos clients d'aller en médiation, parce que vous devez conseiller à vos clients d'aller en médiation, puisque c'est un moyen pour s'entendre à l'amiable. Et vous devez d'abord avoir épuisé tous les moyens de l'entente amiable avant d'aller en justice. Avez-vous fait votre devoir de conseil? Et vous remarquerez qu'il y a beaucoup d'avocats qui ne font pas ce devoir de conseil. Et ça pose un problème. Dans l'évolution même de l'usage de la médiation, qui aujourd'hui est soi-disant encouragée. Mais ce que je dis, c'est que la médiation ne doit pas être un instrument qui permet au système judiciaire de s'appauvrir. On ne doit pas appauvrir le pouvoir du juge. Qu'on se comprenne bien, je ne suis pas là pour vous dire que le système judiciaire doit disparaître, pas du tout. Puisque si jamais il y a des situations où la médiation rencontre des limites, soit parce que les médiateurs ne sont pas assez compétents, ce qui est tout à fait possible, soit parce que les parties ont une telle adversité, ou qu'il y a un tel imbroglio juridique, c'est possible. Alors le juge
doit faire son office, et il ne doit pas être un pauvre juge. Et aujourd'hui, de plus en plus, les juges se retrouvent dans des situations quand même où ils ont des petits bureaux, ils ont des situations difficiles, des conditions de travail pas terribles. Donc c'est vrai que là, ça pose question. Alors je voudrais dire aussi que pour que la médiation puisse être un recours réel dans notre système actuel, il faudrait que les juges aient confiance aussi dans le fait que la médiation puisse être utilisée avec efficacité. On peut tout à fait comprendre que quand le juge fait appel à des médiateurs et puis que les médiations n'aboutissent pas, le juge, ça ne l'encourage pas à faire appel à un autre médiateur. Hein, parce que c'est aussi ce problème-là. Le juge veut bien reconnaître qu'il a des limites, mais quand il reconnaît ces limites, ou le fait que son recours n'est pas adapté, c'est ça en fait la médiation. La médiation, c'est la reconnaissance par le juge, quand il préconise la médiation, c'est que le juge reconnaît que quelqu'un pourrait faire mieux que lui. Ce qui est déjà un effort incroyable. Donc ce qu'on peut constater, c'est que les juges peuvent être en difficulté pour orienter les gens vers la médiation. Ça, c'est certain. De fait, quand ils le font, ils donnent une opportunité. Et cette opportunité, elle existe de plus en plus aujourd'hui, mais pas assez. Il faut que les juges soient rassurés sur le fait qu'il y a des médiateurs, aujourd'hui, complètement opérationnels, qui ne font pas du droit, qui ne font pas de psycho, qui n'aggravent pas les relations entre les personnes, et qui permettent de trouver des ententes. C'est-à-dire de déjudiciariser réellement les litiges et les conflits. Donc ces médiateurs sont formés à des techniques d'ingénierie relationnelle. Ils ont la capacité de pouvoir accompagner la résolution des conflits. Et ça, il faut que les juges sachent faire la différence entre les médiateurs qui font du droit, c'est-à-dire des juristes, ou des psychologues. Ce sont aussi des médiateurs. Je ne suis pas en train de dire que ce ne sont pas des médiateurs. Ce sont des médiateurs, parce que médiateur, ça veut dire tiers. Donc ce sont des médiateurs, mais ce ne sont pas des médiateurs professionnels. Donc il existe des médiateurs professionnels, et moi j'incite les juges à nommer des médiateurs professionnels. Faites le test. Choisissez les médiateurs professionnels. Et si un médiateur professionnel ne sait pas accompagner un différend, il fera appel à un autre médiateur professionnel. Il y aura une vraie mobilisation pour que le dossier qui est confié soit une affaire de personne, pas une affaire de droit. Et vous verrez que les conflits se résolvent par la qualité des relations et non pas par le droit.